Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La politique des hotspots suffira-t-elle à endiguer la vague de fusillades liées au milieu des trafiquants de drogue? Cette nuit encore, 80 coups de feu tirés place Saint-Antoine à Forêt, bilan 3 blessés et 4 agresseurs en fuite. Il y a 2 jours, le Conseil régional de sécurité a arrêté une stratégie bruxelloise pour essayer de lutter contre l'appropriation de notre espace public par les dealers. Pas de renfort policier annoncé, mais des zones d'intervention prioritaires, contrôle renforcé, peut-être des interdictions de circuler. Alors, est-ce que cela sera suffisant? Est-ce que cela est compatible avec notre état de droit? Ce sont les questions que Plus d'actu pose ce soir. Voilà, et pour débattre sur notre plateau, nous accueillons Marc-Jean Gijsels. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député régional pour le Parti socialiste et Gaëtan Van Godsonhoven. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, député régional pour le mouvement réformateur. Et avant de vous donner la parole, on va entendre la bourgmestre de Forêt, Myriam El Hamidine, à propos de cette nouvelle fusillade survenue ce matin dans sa commune. Ce sont des propos qui ont donc été recueillis ce matin par Myriam Lahadissi et Frédéric Dehainaut. Moi, je suis très inquiète et que ça fait des semaines et des semaines, voire des mois que je tire la sonnette d'alarme et que je demande vraiment une présence policière dès aujourd'hui dans le quartier, ce quartier que je connais bien, ce quartier que je fréquente bien, ce quartier où il y a une grande population qui est inquiète et il en va de la sécurité des habitants. Il est temps. Il y a eu un Corrèze il n'y a pas longtemps, il y a eu des décisions qui ont été prises et moi je voudrais que ça soit appliqué très rapidement pour la sécurité des habitants. Appliquer très rapidement les décisions du Conseil régional de sécurité. C'est bien l'objet de notre débat. Marc-Jean Gijsels, d'abord peut-être un petit mot pour commencer sur ce quartier de la place Saint-Antoine à Forêt. C'est un quartier difficile. Il devrait faire partie des fameux hotspots dont on parle ou pas? Moi, je pense que ça semble évident, mais c'est pas la commune qui le déterminera. Je crois que c'est la PJF en accord avec le parquet. Donc la PJF, c'est la police judiciaire fédérale. C'est bien ça, oui. Ouais. Et donc ça va être avec des critères relativement précis en fonction du nombre de faits, d'infractions constatés sur place qu'on décidera ce qui est un hotspot ou pas 10 à 15 points qui seront relevés et qui seront actualisés régulièrement sous le contrôle de la haute fonctionnaire, Madame Lavaux. Ouais. C'est une bonne idée, cette politique de hotspot? C'est une bonne idée parce que c'est le moyen que la région les moyens que la région peut prendre pour essayer d'éradiquer ce phénomène extrêmement violent et qui dérange tous les Bruxellois. Mais on a des compétences extrêmement limitées. Le ministre-président est très démuni par rapport à ça. Et donc, avec ces moyens, l'idéal, ce serait évidemment avoir un État fédéral qui prenne en charge ses responsabilités. La grande criminalité face à laquelle on est doit se régler à des niveaux au minimum national, mais même international. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous serez exactement du même avis, Gaëtan Van Godshoven, mais d'abord sur ce principe des hotspots. Donc, c'est l'appellation journalistique. Hein, ce sont plutôt des zones d'intervention prioritaires pour les policiers. C'est une bonne idée. C'est ce qu'il fallait faire. On doit avoir maintenant des traitements plus intensifs des points qui posent problème ou pas? Mais déjà, pour réagir sur ce que la bourgmestre dit, je suis un peu étonné qu'elle dise qu'elle ait tiré la sonnette d'alarme depuis quelques semaines ou quelques mois, alors que le problème se met en place très clairement depuis plusieurs années. Et oui, hotspot, pourquoi pas, effectivement, mais je pense que tout cela vient un peu tard et je crains malheureusement que ce n'est pas avec 10 ou 15 hotspots, d'ailleurs on n'en connaît pas le nombre, que l'on va pouvoir circonscrire un certain nombre de problématiques. On voit des quartiers qui étaient jusqu'à présent moins en difficulté, par exemple, quartier Aumale, pour ce qui concerne Anderlecht, basculer. Il y a eu... il y a un effet contagion. Il y a un effet contagion jusque dans le cœur de la commune. Et aujourd'hui, je crois que c'est bien cette implication de la région. Bien sûr, le fédéral doit faire son boulot, mais la région était extrêmement timide au démarrage. Moi, je me félicite qu'il y a évidemment cette appropriation de ce thème. Malheureusement, je crains que nous agissions avec un niveau de retard très grand et que la situation, malheureusement, nécessite davantage d'activation que ceci. Une réponse quand même à Marc-Jean Gijsels. Je rappelle qu'au niveau de la région bruxelloise, vous êtes dans l'opposition alors que le Parti socialiste est dans la majorité. Quand il dit c'est quand même au fédéral de s'occuper de la grande criminalité, du grand banditisme, il a raison ou pas? Il a raison, mais...
rester au balcon lorsqu'on dirige la région, ce n'est peut-être pas non plus ce qu'il y a du mieux à faire. Et d'ailleurs, si on est tellement étonné de cette prise en main de la question, si on est sorti du parapluie fédéral pour véritablement prendre la question de la sécurité de Bruxelles en main, c'est qu'il y avait un besoin. Je regrette juste qu'on ne se soit pas mis les mains dans le cambouis il y a quelques mois, quelques années. Alors, je vous propose d'entendre peut-être un deuxième témoignage. Maintenant, je vais vous proposer d'entendre la parole de Pierre Hollander. Pierre Hollander, c'est l'un des porte-parole d'un groupe de 40 comités de quartier qui se sont regroupés depuis l'été dernier pour interpeller les autorités sur les questions de sécurité. On va écouter Pierre Hollander. Il intervenait ce matin dans notre matinale et il est assez pessimiste. Cette fusillade ne sera pas la dernière. On a pratiquement 1 à 2 fusillades par semaine, ce qui est un niveau de violence mais parfaitement inacceptable, et les citoyens ont de plus en plus de mal à vivre dans une ville où ils ont ce sentiment que la sécurité de base n'est plus assurée. Vous avez la présence du trafic de drogue, mais vraiment dans toutes les zones bruxelloises. Pour l'instant, on ne parle pas encore de Uccle, Boisfort, Woluwe, etc. Mais il est une évidence que ce genre de problème va se dérouler également dans cette commune. Aucune commune ne sera à l'abri. Marc-Jean Gaïsels, on sait que le phénomène, il est au moins belge, il touche la France, il est au moins européen. Oui. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Il n'y a plus de quartiers privilégiés, c'est ce que disait un petit peu. C'est une analyse qui me paraît juste, évidemment. Regardez ce qui s'est passé à Rennes, commune de 270 000 habitants, je pense. Il y a eu une fusillade dans un quartier pendant 1 heure, en pleine nuit, avec 10 personnes s'opposant à 10 autres en groupe armé, tir à l'arme automatique de guerre, Kalachnikov ou type il y a eu des armes de gros calibre, voilà. À Forêt l'année dernière aussi. Avec la police municipale et la police nationale qui n'est pas intervenue pendant les tirs parce qu'ils ne sont pas suffisamment équipés pour réagir à ce genre. Ils ont dû faire appel au RAID qui évidemment n'intervient pas dans l'heure. Ouais, et donc on est à certains endroits, comme sans doute hier soir à Forêt, devant de telles situations. Ouais, le RAID, ce sont les forces spéciales pour la République française. C'est pas le danger justement de cette politique de hotspot de se dire on va se focaliser sur un quartier à un moment et le temps que la police s'y installe commence à être efficace, finalement le deal s'est déplacé au quartier voisin? Je crois qu'il y a 2 moyens d'action. Je pense qu'il faut en permanence embêter les dealers pour ne pas leur permettre de faire leur business comme ils le font aussi tranquillement. Donc pour ça, il faut une présence policière de terrain régulière. Une stratégie de harcèlement. Voilà, de harcèlement permanent. Et évidemment les suivre dans les déplacements des hotspots. Et puis il faut attaquer les têtes, ça c'est la grande criminalité, et ça c'est le rôle évidemment même des polices au niveau international pour frapper au portefeuille et pour vraiment éviter les grands trafics. Mais donc au niveau régional, on doit surtout appuyer nos polices zonales qui doivent être présentes sur le terrain beaucoup plus qu'elles ne le sont. Mais là, il y a le problème des effectifs, évidemment. Gaëtan Wagen-Sullivan, dans ce qui est prévu dans les hotspots, en tout cas dans la panoplie, c'est une sorte de boîte à outils qui va être mise à disposition des différentes zones de police et des différents bourgmestres. Il y a l'idée de contrôle d'identité systématique dans certains quartiers, peut-être d'interdiction de circuler dans certains quartiers à certaines heures ou d'une manière générale, la possibilité aussi d'appliquer des amendes administratives, peut-être avec perception immédiate pour les acheteurs aussi qui seraient pris en flagrant délit d'achat de produits stupéfiants. Est-ce que toutes ces mesures, ça vous semble de bonnes idées? Est-ce que vous, si vous étiez dans la majorité, mais on va signaler qu'il y a des bourgmestres et maires qui participent à ce Conseil régional de sécurité, vous êtes demandeur? Ce sont des bonnes mesures ou pas? Je pense que ce sont globalement des mesures qui sont utiles, sans doute pas suffisantes. Mais se pose la question de qui va évidemment procéder à l'ensemble de ces contrôles, de jour comme de nuit. On s'est beaucoup rengorgé sur le fait de créer des antennes LISA, mais quand on se demande, oui, mais qui sera là en soirée, on a quand même souvent la réponse que finalement personne. Donc il faut pouvoir aussi dégager les moyens humains qui rendent ces objectifs réalistes. Le pire seraient des effets d'annonce sans suivi. Je vous rappellerai qu'il y a 2 ans, on nous expliquait que le Peter Boss était revenu en quelque sorte à une situation normale. On voit aujourd'hui quel est l'état de la situation. Donc moi je dis OK, mais alors il faut évidemment nous démontrer comment on peut le faire et surtout comment on peut le faire sur la durée. Ça va quand même être un enjeu ça, parce qu'il y a dans ce plan du CORES, il n'y a pas de renfort annoncé, parce qu'il n'y a pas de décision du fédéral en ce sens.
on sait que quand on va mener ce genre d'opération dans des quartiers sensibles, habituellement, on n'y va pas à 2 policiers ou à une voiture. Hein. Il faut mobiliser des effectifs relativement suffisants. Est-ce que Gaëtan Van Gunsenhoven n'a pas raison de dire le plan est beau, mais il est sur le papier pour l'instant? Il faut interpeller le fédéral et trouver des moyens supplémentaires. Moi, je me demande si aujourd'hui, il n'est pas temps de dire, faisons appel à l'armée, pas pour patrouiller en rue, ça j'insiste vraiment, mais pour les postes, ce qu'on appelle les postes statiques, devant les écoles, les synagogues, les ambassades. Si je prends un exemple, devant l'ambassade du RSS à Uccle, en permanence, il y a 2 policiers jour et nuit. Je pense qu'il serait mieux affecté s'ils patrouillaient. Et l'armée pourrait éventuellement, mais c'est une discussion qui doit avoir lieu évidemment au niveau fédéral, entre la région et le fédéral, le ministre de la Défense, éventuellement le ministre de l'Intérieur. Mais je crois qu'il faut prendre des initiatives. À Bruxelles, on pourrait peut-être libérer 50 à 100 équivalents temps plein sur l'ensemble des 19 communes. Donc ça, c'est une demande que vous formulez ou que le Parti Socialiste formule? Non, c'est une idée que j'ai à l'occasion de votre débat. Moi, je ne parle pas au nom du Parti Socialiste, je parle en mon nom personnel ici. Mais voilà, ça ne dérangerait personne pour les postes statiques, j'insiste bien. Donc devant les écoles, devant une synagogue, on a par exemple l'école juive de l'avenue Molière à Forêt, plutôt que de mettre des policiers, on mettrait des militaires, et ça s'est toujours très bien passé quand on l'a fait du temps des attentats. Oui, c'est une bonne idée, ça d'appeler les militaires. Un membre du MR à Saint-Gilles l'avait évoqué, on s'était un petit peu moqué de lui. Hein. Oui, on se moque. Il des patrouilles. Oui. Enfin, oui, on a parfois tendance à rapidement se moquer des gens. Mais effectivement, je crois que toute farine, ça fait farine au moulin. Donc moi, je suis favorable singulièrement pour les postes fixes, parce que c'est vrai qu'on le voit. D'ailleurs, le Parlement est gardé par des MP, donc ça se passe très bien. Donc oui, on peut l'envisager. On peut l'envisager, certainement. Je voudrais quand même vous interroger sur la possibilité d'appliquer des amendes aux consommateurs de drogue. Hein. On a eu de très nombreux débats ces derniers mois et tout le monde dit non, on ne doit pas pénaliser les consommateurs, il faut vraiment porter l'accent sur les dealers. Là, on est en train de changer de vision, on doit aussi harceler l'acheteur, Gaëtan Van Gunsenhoven? Oui, on peut le faire, à condition qu'on le fasse valablement. Ça peut être un outil qui contribue à ce faisceau de solutions. Et on va arrêter de se droguer parce qu'on prend quelques amendes? Sans doute pas, mais dans la logique du harcèlement, ça permettrait en quelque sorte de limiter le côté profitable d'un certain nombre de ces quartiers. Mais clairement, ce n'est qu'une mesure parmi tant d'autres. Ouais, même question. Ça dépend de la cible. Il y a 2 types de drogués. Il y a celui qui est en assiduité complète, ça veut dire 15 à 20% des consommateurs. Il y en a 80, c'est de la consommation de loisirs. Peut-être que porter une amende vers cela en dissuaderait l'un ou l'autre. Le type qui prend du crack tous les jours et qui est vraiment au bout du rouleau, l'amende, d'abord, il ne saura pas la payer, et ça, je crois que c'est un gadget. Alors, parmi les mesures envisagées dans ces hotspots, il y en a une qui reviendrait aussi à édicter des sortes d'interdictions de territoire pour les personnes qui sont déjà connues des services de la police et de la justice, un petit peu sur le modèle de ce qu'on applique aux hooligans qui sont interdits de stade. Donc, ces personnes n'auraient plus le droit de se rendre dans un quartier considéré comme un hotspot. On va écouter ce qu'en pense Christos Doulkeridis, c'est le bourgmestre d'Ixelles, et il est membre du parti écolo. Sur les restrictions, on doit chaque fois l'étudier par rapport aux personnes et dans un cadre légal qui n'est pas aussi favorable. Donc il y aura peut-être des gens qui seront interdits de séjour, entre guillemets, à Matongué. Bien sûr que si ça peut être efficace pour pouvoir, cela dit, attention, parce que dans ces trafics de drogue, un des phénomènes, c'est que vous enlevez du circuit une personne, elle est remplacée le lendemain. C'est pour ça que moi, je ne me focalise pas sur des mesures qui peuvent être et sembler tout à fait géniales et pertinentes parce qu'elles sont un peu nouvelles. Non, attention au remplacement. Ces gens sont remplacés du jour au lendemain. Et finalement, c'est quelques pions qui sont là, qui sont interchangeables. Donc, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la situation. Si les dealers quittent Matongué pour aller s'installer porte de Namur ou place de Londres, vous n'aurez rien gagné. Une des raisons pour lesquelles c'est une vue globale qu'il faut avoir et pas simplement une stratégie sur un quartier. Gaëtan Van Gunsenhoven, est-ce qu'on va réussir réellement, juridiquement, est-ce qu'on a les moyens de dire cette personne-là, elle n'a pas le droit de se trouver dans ce quartier-là? C'est sans doute possible de le faire, ça demande évidemment un travail conséquent. Ouais. Maintenant, qui va décider de ça? Ça va être le bourgmestre, ça va être le procureur du roi? Le bourgmestre peut, dans un certain nombre de cas d'événements, peut-être intervenir, mais c'est vrai qu'on peut effectivement solliciter le procureur du roi. Mais ce qui me dérange dans ce catalogue de mesures, c'est qu'il faudrait peut-être déjà se mettre d'accord sur une chose, c'est-à-dire
de mettre au centre du projet de la ville la sécurité. Et ça, je pense que ça reste encore, à mon sens, un tout petit peu flou. Il y a des mesures comme le design security, le fait d'aménager les rues pour faire plus de sécurité. Mais on l'a vu lors du développement de projets Good Move, ou comme le fait de bloquer certains nombres d'ouvrages d'art comme le Pont Marchand, le fait que la sécurité reste un élément qui n'est pas intégré dans toutes nos politiques. Et donc, tant qu'on n'a pas effectivement cette volonté commune de l'ensemble des acteurs politiques régionaux, je crois que toutes ces mesures resteront des emplâtres sur une jambe de bois. Je repose quand même cette question, même si elle paraît un petit peu théorique et que la fin justifie peut-être les moyens, mais quand on interdit à certaines personnes d'aller dans certains quartiers, ou quand on décide que dans certains quartiers, il n'y a plus de rassemblement, ou même qu'il n'y a plus de possibilité d'aller dans ces quartiers, parce que sinon on est considéré comme suspect. Est-ce que ça vous chatouille pas un petit peu au niveau des libertés individuelles? Oui, ça me chatouille, mais ça me chatouille aussi que le citoyen de base ne puisse plus avoir accès à la sécurité auquel il a droit quand on vit dans un état de droit, le fait d'aller à l'école. Donc on doit le faire. Et de ne pas voir ses enfants, de voir des gens prendre du crack ou se battre au couteau, c'est aussi un droit. Et donc, je ne dis pas qu'il faut effectivement faire tout et n'importe quoi, mais on a parlé des hooligans et on a réussi à régler le problème du hooliganisme aussi en réglant un certain nombre de situations personnelles et d'accès au stade et à des quartiers. On avait réglé le problème du hooliganisme. Marc Jean-Gassiel, est-ce que ça vous chatouille? Est-ce qu'il y a une limite d'abord, on ne peut pas le faire dans tous les quartiers. On ne peut pas le faire dans tous les quartiers. Si vous dites par exemple... Donc là, ce sont des mesures pour 3 mois. Théoriquement, il faudra les renouveler tous les 3 mois. Par exemple, dans le quartier de la Gare du Midi, vous ne pouvez pas commencer à contrôler l'accès des gens qui vont dans le quartier de la Gare du Midi, avec les commerces, avec l'accès à la gare, etc. Donc il y a peut-être des quartiers plus fermés, mais pour moi, ce qu'on va avoir, c'est le déplacement du phénomène vers ailleurs, et les dealers vont pratiquer autrement. Ouais. Mais vous êtes prêt à avoir un petit peu de limite aux libertés individuelles dans le cadre de cette lutte contre le trafic de drogue? C'est la responsabilité des bourgmestres en fonction... Vous avez été bourgmestre, donc vous avez sûrement une petite idée. Si je ne le suis plus, et j'aurais fait autrement de ce qui s'est fait. Donc voilà. Et vous le seriez aujourd'hui, vous le feriez? Je verrai avec mon chef de corps et mon commissaire de police, qui j'espère connaît bien sa commune, pour voir quel quartier il me propose et comment on appliquerait un tel règlement de police. Oui, alors il va y avoir évidemment la question de la coordination de ces hotspots, puisque l'idée évidemment c'est d'éviter aussi que la criminalité se déplace d'un quartier à l'autre et de pouvoir réajuster les mesures au fur et à mesure. Je vous propose d'entendre à ce sujet une autre réaction. On va retrouver Pierre Hollander, donc le porte-parole des comités de quartier. On est très heureux qu'enfin la région prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. On est très heureux qu'ils mettent sur la table toute une série de propositions. Mais en ce qui concerne la forme, on va se retrouver, d'après ce que j'ai compris à la lecture de ce communiqué, avec un coordinateur qui va coordonner d'autres coordinateurs à l'échelon communal. Ouais. À force de multiplier les intervenants, on va peut-être perdre un temps précieux. Or, du temps, on n'en a pas parce qu'on est dans une urgence, voire même une urgence absolue. Il faut impérativement que cette spirale de violence cesse. Ouais, cette coordination qui va être logée à SEF Bruxelles, donc l'organisme en charge de la sécurité de la région bruxelloise, c'est l'étage de trop où il est indispensable, Marc Jean-Gassiel? Non, c'est en tout cas un essai par rapport à une situation urgente. Mais pour revenir au débat qu'on a eu tout à l'heure, pour moi, ce contrôle d'identité, il n'aurait peut-être pas été nécessaire si on avait encore une police de proximité, comme du temps de la police communale. Je suis désolé de revenir avec ça, mais je pense que là, on a perdu énormément, parce que les patrouilleurs, à l'époque, connaissaient presque chaque habitant du quartier. Alors, on a aussi un peu augmenté la population bruxelloise, je suis d'accord. Mais quand il y a une connaissance du terrain, le contrôle systématique n'est peut-être pas nécessaire. Ouais, on va revenir sur cette, dans un instant sur cet échelon supplémentaire de coordination. J'aimerais aussi avoir l'avis de Marc Jean-Gassiel. Il faut que SEF Bruxelles coordonne ce qui va se passer dans les différents hotspots avec les différentes zones de police. Il faut assurer que ça soit fluide, parce que ce que l'intervenant vient de dire est exact. Si on met de la bureaucratie et de l'inefficacité, on va perdre évidemment ce qui marche bien à l'heure actuelle. Donc il faut faire attention évidemment de ne pas mettre juste quelqu'un qui va faire des réunions. Donc il faut vraiment une impulsion qui soit donnée et la garantie que la fluidité qui peut accompagner l'évolution de l'insécurité qui est mouvante puisse être atteinte. Théoriquement, les premières mesures vont être d'application à partir de demain dans votre commune d'Anderlecht sur un des hotspots les plus célèbres, c'est celui du Peter Bosch. Vous en attendez une amélioration? Vous allez suivre ça
Oui, bien sûr. Écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'on a la solution pour régler le problème. Moi, je pense qu'il faut être très modeste et s'il y a des améliorations, les soulever, mais aussi avoir des garanties de suivi et de durabilité par rapport à ce travail. Or, aujourd'hui, ce que je crains, c'est qu'une fois que les caméras seront éteintes, on retombe finalement dans, comment pourrais-je dire, dans une politique de l'à peu près. Je voudrais revenir quand même sur ce que disait Marc-Jean Gijsels, parce qu'on sent aussi qu'il y a une grande pression côté flamand, qu'on commence aussi à avoir des voix francophones qui posent la question de la fusion des zones de police à Bruxelles. L'idée qu'il faut maintenant un coordinateur à CEF Bruxelles. Ça va pas relancer cette idée de la fusion. Je sais que vous êtes contre, Marc-Jean Gijsels, mais est-ce que les faits ne vont pas s'imposer à vous ? C'est la pression flamande permanente. Et malheureusement, dans ce pays, on constate que quand la pression flamande est forte et insistante, on finit toujours par céder à la pression flamande. Je lis évidemment, comme tout le monde, les déclarations de la chef de file de Groen. Mais ça ne permet pas d'avoir plus de souplesse. Ce qui me déçoit, c'est que une tête de liste écolo va rejoindre cette théorie sans rien connaître à la police. C'est Raja Mawan. Oui, c'est ça. C'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. Mais fusionner les polices, ça ne permet pas d'avoir plus de souplesse et de se dire je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui manque justement, c'est la proximité. Si on fusionne les polices, on va perdre de nouveau en proximité. Il faut au contraire renforcer. Enfin, moi, bourgmestre, pour reprendre une formule, j'aurais maintenu le Coban Silva. Je n'aurais pas fermé le commissariat de police la nuit à Forêt et j'aurais augmenté le nombre de patrouilles sur ma commune. C'est tout. Et ça, je crois que c'est vraiment l'ABC pour arriver à embêter les dealers qui pourrissent la vie des quartiers. Oui, fusion des polices ou retour aux polices locales. C'est sûr que ce n'est pas avec 3 patrouilles en soirée sur une zone comme la zone midi qu'on va pouvoir s'en sortir. Et donc cette fusion, c'est une sorte de lapin qu'on sort du chapeau en disant ça va tout solutionner. Moi, je n'y crois pas. Donc vous êtes contre la fusion des zones de police aussi ? Je pense qu'il faut plus de coordination, mais je plaide même pour une coordination au niveau fédéral au travers d'un commissaire en charge des violences urbaines, parce qu'on voit que ce phénomène n'est pas réservé à Bruxelles, qu'il faut aussi évidemment toucher... Il y a une commissaire drogue, ça ne suffit pas ? Je pense qu'il faut quelqu'un qui pilote la lutte contre la criminalité urbaine, et on a parlé de toucher ces réseaux portefeuille. Aujourd'hui, il y a un boulot à faire là-dessus, et il faut évidemment aussi le coordonner. Je pense que cette fusion des communes, c'est fusion des zones de police. Enfin, oui, et qui cache effectivement la fusion des communes, c'est plus politique qu'une solution pratique pour améliorer le sort des habitants. Merci Gaëtan Van Gansenoven pour le mouvement réformateur et merci Marc-Jean Gijsels pour le Parti Socialiste. On reviendra sur ces hotspots et notamment sur la situation dans la commune d'Anderlecht vendredi, dans l'émission de vendredi qui sera présentée par Michel Gaillard et dans laquelle on prendra d'ailleurs vos questions. Demain, dans Plus d'Actu, Olivier Minguin et Jean-Luc Cruc, on parlera d'une éventuelle réforme des institutions francophones. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, on parlera d'emploi et d'économie puisqu'on recevra notamment le vice-premier ministre Pierre-Yves Dermagne. Continuez à bien vous informer sur BX1 évidemment et à demain.